Michael, bonjour. Bonjour Christian. Nous nous rencontrons aujourd'hui pour un événement quelque peu extraordinaire. C'est la reprise d'une certaine liberté retrouvée, somme toute assez réduite, mais Très réduite, malgré tout. Mais malgré tout. C'est ça en fait. Alors, Bonjour. bonjour. Voici, je vous amène un cendrier de suite. Merci beaucoup. C'est gentil à vous, c'est gentil. On a un tout petit peu allongé la laisse. On n'a pas retiré tout à fait la muselière. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de ce goût de liberté? Est-ce qu'on n'a pas perdu le goût de la liberté d'abord? En presque 1 an et demi de stop and go, de confinement. Alors, ce goût de la liberté, ineffable, ineffable. Ce goût de la liberté d'aller et de venir, de parler avec des amis, d'embrasser ses proches, de rencontrer à la terrasse d'un café un cinéaste, vidéaste, au soleil. C'est peu de choses et c'est immense, c'est beaucoup. Alors cette liberté que l'on nous mesure avec parcimonie, est-ce que nous sommes capables à la fois de l'apprécier à sa juste valeur et en même temps de la défendre? Est-ce que la liberté est négociable? Est-ce qu'on peut avoir un peu de liberté, un peu plus de liberté? Le gouvernement a parfaitement joué son rôle. Il nous a assujettis à rendu à sa merci pendant 1 an et demi. Moi, je n'ai pas entendu beaucoup de gens se plaindre. Quelques voix se sont élevées, mais dans l'ensemble, j'ai été extrêmement étonné par la docilité d'un peuple qui, allez, on va employer une belle métaphore, qui a inventé la liberté. J'ai été très frappé pendant toute cette période par cet acquiescement à une forme de servitude qu'on n'avait jamais connue. Même aux moments les plus difficiles de notre histoire, oui. On n'avait jamais poussé aussi loin les restrictions de liberté, au point que nous sommes devenus chacun de nous à la fois notre propre prison, notre propre geôlier, et avec beaucoup trop d'acquiescement. Ça m'a vraiment posé un problème. J'aime la liberté. Je pense que les libertés ne doivent absolument pas être négociables. Où on a la liberté, où on ne l'a pas. Des gens sont prêts à mourir et de tout temps pour sauver cette liberté. On la reconquérir souvent, parce que souvent aussi les pouvoirs en place essaient de renier ces libertés et d'assujettir le pauvre bétail humain. Alors c'est ça qui m'a frappé surtout, cette manière qu'ont les citoyens français, libres normalement, d'avoir supporté avec une grande passivité toutes ces privations de liberté qui sont odieuses.
Je pèse mes mots. Je l'ai très mal vécu personnellement, mais On n'en sort pas indemne. on n'en sort surtout pas indemne. On en sort plutôt meurtri. Nous avons quand même été prisonniers sur parole et tout d'un coup on se retrouve en liberté conditionnelle. Mais il n'empêche quand même que depuis un an et demi, nous sommes traités comme des prisonniers sur parole, avec cette horreur qui est la sanction de 135 €. Mais je pense qu'à Luchon, ni les policiers ni les gendarmes n'ont fait de zèle. Ils n'ont pas sévi. Fort heureusement, mais j'imagine à quel point ça doit être terrible de se prendre une prune parce qu'on n'a pas mis son masque. Enfin, j'aurais pas aimé personnellement, pas du tout. Voilà pour la liberté. La liberté, sinon la mort. À ce point? Oui, à ce point. Alors, dans quelle mesure? Est-ce que ça vaut une vie? Dans quelle mesure? Dans quelle mesure? Où on peut être prêt à engager sa propre vie pour défendre ce qui fait la qualité de la vie, c'est-à-dire tout ce qui définit notre liberté, à la fois d'individu, de citoyen, responsable, ce qui fait la vie sociale aussi. La liberté de discourir, la liberté de se parler, la liberté de vivre tout simplement. Est-ce que vous l'avez ressenti comme une petite mort? Je crois que ça a quelque chose de pire que la mort. C'est bien au-delà? J'ai assez réfléchi comme ça. Réduire les gens à l'état de zombies, à mon avis, c'est pire que la mort. Et résister et conserver sa dignité et son humanité dans ces conditions-là, ça a quelque chose d'assez héroïque, mais c'est extrêmement déprimant. Je pense que nous allons payer très cher sur le plan psychiatrique toutes ces mesures liberticides. Nous ne sommes pas faits, nous les humains, pour vivre dans ces conditions-là, c'est clair. Et on nous a traités vraiment comme du bétail, ou comme des enfants. Un peu comme des enfants et surtout comme du bétail. Alors, il ne faut pas transiger avec la liberté. Il ne faut pas transiger avec les gens qui veulent nous ôter nos libertés. Chaque jour un peu plus, on vient de signer à l'Assemblée nationale le pass sanitaire qui a été adopté. C'est une horreur. D'abord, ça remet en cause un des fondements de notre société, l'égalité de tous. Et puis cette forme hypocrite et sournoise d'amener les gens à prendre une décision qui n'est pas de leur liberté. Il y a une contrainte derrière. Il y a une pression terrible de la part des pouvoirs. Et quand j'ai vu ces populations faire la queue pour se faire vacciner, je suis contre le vaccin. Hein, vous vous en doutez peut-être, Christian. Vous aussi? Bon, je pense que nous avons raison.
faisons confiance à notre système immunitaire. Il nous a amenés jusqu'à un âge déjà respectable. Les choses se sont plutôt bien passées. Quand j'ai vu ces gens faire la queue pour aller se faire vacciner, avec un vaccin qui n'a absolument pas fait ses preuves, qui a été sorti d'une manière presque magique de laboratoires qui ne pensent qu'à se faire du pognon. Et c'est un sentiment à ce que je considère, moi, comme un acte liberticide et dangereux. Quelques voix se sont élevées contre ces vaccins, trop peu. Elles ont été immédiatement discréditées, combattues, y compris quasiment 24 heures sur 24